Namasté, bonjour les amis yogis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance virtuelle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance, peut-être un tout petit peu moins longue que d'habitude, sur le thème des postures de rotation ou de torsion, selon ce que vous pourrez trouver sur internet au niveau des pratiques de yoga. Vous trouverez parfois le mot de posture de rotation, de la colonne vertébrale bien sûr, ou de torsion. Deux mots différents, mais au final qui vont nous amener à le même objectif. J'ai pensé que ces pratiques-là pouvaient être intéressantes car lorsque l'on travaille sur des mouvements de rotation de notre colonne vertébrale, de torsion, nous stimulons d'une part sur le plan physiologique l'ensemble des influx nerveux situés tout le long de notre colonne vertébrale. Donc qui dit à un moment donné stimulation de nos influx nerveux, dit également dans un effet à court terme que nous allons ressentir un effet d'apaisement et de calme dans l'ensemble de notre corps et donc bien sûr de notre mental également. Ce sont des pratiques, des postures qui vont également nous permettre de retrouver une certaine mobilité, une certaine souplesse de notre colonne vertébrale. Par ailleurs, vous pourrez le constater en pratiquant, certaines postures de rotation de la colonne vertébrale, dont notamment une que nous pratiquons régulièrement dans les séances lorsque nous sommes assis, Ardha Matyendra Asana, est une posture qui va stimuler de manière très puissante tout le système digestif et notamment le gros intestin, également le côlon, le foie, également les reins, mais surtout l'ensemble des organes digestifs, ainsi que l'estomac. Voilà, donc il me paraissait important de proposer au moins une séance sur ces pratiques-là. Alors vous allez voir tout au long de cette séance aujourd'hui que nous pouvons pratiquer des postures de rotation plus ou moins douces, plus ou moins puissantes au contraire, un peu plus intenses je dirais, dans des positionnements du corps différents, que ce soit effectivement debout, je vais vous en proposer certaines debout, d'autres assises, d'autres dans des postures de fente, voilà, fente vers l'avant, etc. Donc vous allez pouvoir appréhender tout cela aujourd'hui. Donc tout d'abord, comme dans toute séance de yoga qui débute, je vous invite à prendre une posture assise de votre choix, Sridhasana dans laquelle je suis. N'oubliez pas votre petit coussin bien positionné sous le bassin pour que vos deux ischions, les deux os du bassin, s'appuient bien sur le petit fusaine, que vous puissiez donc conserver une colonne vertébrale bien droite, bien alignée tout au long de cette première partie de la séance. Donc Sridhasana ou bien Vajrasana, le bassin est posé sur les talons, les deux genoux pliés et toujours votre petit coussin ou votre couverture pliée, pas de souci. Ou encore, comme je vous le dis à chaque fois, tout simplement assis sur une chaise, la colonne vertébrale bien droite et les deux pieds bien à plat sur le sol. Tout d'abord, je vous invite à amener les mains à proximité de vos genoux, à détendre vos bras, détendre vos épaules. Et dans une inspire, amenez le sommet de la tête en direction du ciel, le menton légèrement orienté vers le sternum. Allez, installez-vous tranquillement dans la posture assise de votre choix. Et tout d'abord, fermez les yeux afin de rechercher un peu plus d'intériorité dans cette pratique. À nouveau, sur une inspire, redressez votre colonne vertébrale en amenant le sommet de la tête vers le ciel et le menton légèrement vers le sternum. Prenez conscience de votre corps ainsi installé dans cette posture assise. Conscience des différents espaces qui vous entourent, au-dessus de votre tête, l'espace du monde suprême, Svara, sous votre bassin, l'espace du monde grossier, la terre,
sur laquelle vous pouvez complètement vous appuyer. Boule. Et entre ces deux espaces opposés, votre colonne vertébrale qui relie ces deux espaces, dans l'espace intermédiaire, bouleva. Entre ces deux espaces également, placez votre conscience au centre de votre poitrine, à Anahata Chakra, dans la zone du cœur. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de détendre tous les traits de votre visage, le front, les yeux, bien levés derrière les paupières, les joues, les mâchoires. Placez la pointe de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais. Relâchez bien vos épaules. Laissez vos bras s'alourdir de tout leur poids en direction des genoux. Conscience également dans votre bassin qui s'alourdit de plus en plus sur le fusain, sur le coussin. Conscience dans vos jambes, dans vos pieds, la plante des pieds, le coup de pied, les orteils, les talons. Placez tranquillement votre conscience dans la zone du ventre et sans rien brusquer, sans rien forcer, observez tout simplement les mouvements de votre ventre sous l'influence de votre souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement et à l'expire, le ventre retrouve sa position initiale. Aucun jugement, simplement placez-vous en tant que témoin de cette respiration. Puis, tout doucement, nous allons nous installer dans la respiration dite complète que nous avons pu voir lors de la dernière séance en plaçant également Mula Bandha, contraction périnée-base, et dans un second temps, nous placerons également Jaladhara Bandha, la contraction de la gorge. Tout d'abord, tout simplement, placez-vous dans la respiration complète. 3 souffles de respiration complète pour démarrer. Inspirez, gonflez le ventre comme si vous souffliez dans un ballon. Laissez remonter le souffle au niveau thoracique, la cage thoracique s'ouvre et terminez votre inspire juste sous les clavicules. Fin de votre inspire, petite suspension de souffle qui s'impose, puis placez Mula Bandha, contraction périnée-base. Et expirez, laissez revenir le souffle en partant du bas des clavicules, le long de la cage thoracique, puis l'expire se termine au fond de l'abdomen. Reprenez encore cette respiration complète avec Mula Bandha à la fin de votre inspire, 3 fois, chacun à votre rythme. Rappelez-vous, respiration complète signifie également je recherche l'amplitude dans ma respiration, qu'elle soit abdominale, thoracique ou juste claviculaire. Et sur l'expire, je laisse aller le souffle profondément, le plus tranquillement possible,
Et je termine, peut-être à la fin de l'expire également, par une suspension de souffle qui va s'imposer d'elle-même. Ne calculez pas le temps de suspension de souffle, laissez faire tel que cela se présente. Reprenons peut-être encore 3 souffles de respiration complète. Essayez de vous rappeler, fin de l'inspire, je suis au niveau des clavicules, et là je place Mula Bandha, contraction périnée basse. Je conserve l'énergie dans l'abdomen. Reprenez ainsi 3 fois, respiration complète. Puis cessez. Et nous allons maintenant rajouter ce que nous avons vu à la dernière séance. À la fin de l'inspire, vous avez placé Mula Bandha et vous allez rajouter Jalandhara Bandha, la contraction de la gorge, en amenant votre menton en direction du sternum. Pour effectuer ici une contraction au niveau de la glande thyroïdienne. Ainsi. Et une fois que les 2 bandhas sont positionnés, Mula Bandha, périnée basse, Jalandhara Bandha, contraction de la gorge, à ce moment-là, vous pouvez expirer des clavicules, thorax, fond de l'abdomen. Reprenons encore 3 fois en plaçant les 2 bandhas. Inspirez, inspire complète, fond de l'abdomen, cage thoracique, clavicule. Fin de l'inspire, Mula Bandha, contraction périnée basse, puis amenez le menton en direction du sternum pour aller vers Jalandhara Bandha, contraction de la gorge. Et maintenant, expire, clavicule, cage thoracique, fond de l'abdomen. Relâchez les 2 bandhas, redressez la tête. Reprenez, inspire complète, fond de l'abdomen, cage thoracique, clavicule, Mula Bandha, contraction périnée basse, Jalandhara Bandha, contraction de la gorge. Expire le plus doucement, le plus profondément possible. Expire, clavicule, thorax, fond de l'abdomen. Relâchez les 2 bandhas, redressez la tête et reprenez votre cycle complet de respiration complète avec les 2 bandhas. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. C'est parti pour 3 cycles, chacun à votre rythme. Et maintenant que vous avez bien repéré le principe, peut-être encore un cycle de 3 respirations complètes. Fin de l'inspire, je place Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Expire doucement, clavicule, thorax, fond de l'abdomen et je reprends. Je redresse la tête, inspire complète, fond de l'abdomen, thorax, clavicule, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Expire complète, clavicule, thorax, fond de l'abdomen. C'est parti pour encore 3 respirations complètes avec Mula Bandha et Jalandhara Bandha.
Puis à la fin de votre cycle, tranquillement redressez la tête et simplement observez un instant votre état intérieur. Observez votre respiration. Puis nous poursuivrons ce petit pranayama par Nadi Shodhana, la respiration alternée, que vous connaissez bien maintenant. Pour ce faire, amenez index et majeur au centre de votre front, au niveau de Ajna Chakra, en exerçant une légère pression sur cette zone de votre visage. Et libérez votre pouce ainsi que votre annulaire. Main droite si vous pouvez. Inspirez par les deux narines. Venez bloquer avec le pouce la narine droite, puis expirez par la narine gauche. Fin de l'expire, petite suspension de souffle. Inspire, narine gauche. Suspension de souffle. Bloquez la narine gauche, libérez la droite. Expire droite. Suspension de souffle. Inspire droite. Suspension de souffle, bloquez la narine droite, libérez la gauche. Expire gauche. Suspension de souffle. Inspire gauche. Bloquez la gauche, libérez la droite. Expire droite. Poursuivez à votre rythme. Suspension de souffle. Inspire droite. Suspension de souffle. Bloquez la droite, libérez la gauche, expire gauche, suspension de souffle, inspire gauche, suspension de souffle. Ainsi de suite, je vous laisse poursuivre. Encore quelques respirations, 4 ou 5 respirations à votre rythme. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rajouter à la fin d'une inspire Mula Bandha, contraction périnée basse, que bien sûr vous relâcherez lorsque cela en est assez pour vous. Et que vous pouvez replacer à la fin d'une inspire si vous le souhaitez. Terminez tranquillement votre cycle de Nadi Shodhana, respiration alternée qui vous permet d'équilibrer les deux nadis, circuit énergétique qui traverse votre colonne vertébrale et qui ainsi équilibre la zone de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit de notre cerveau. Nous amène à une respiration plus fluide, plus équilibrée surtout. Équilibre que nous recherchons sans cesse dans la pratique du yoga. Équilibre aussi entre l'aspect solaire et l'aspect lunaire de notre organisme, de notre être, entre le A et le Ta, le Yin et le Yang. Puis tranquillement, vous pourrez cesser votre cycle de Nadi Shodhana. Prendre à nouveau un temps d'observation de cette respiration telle qu'elle se présente ici et maintenant, en ce début de séance, après la pratique de la respiration complète avec Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et la recherche d'équilibre dans Nadi Shodhana, la respiration alternée. Puis tout doucement, vous allez pouvoir laisser retomber la tête vers l'avant, de tout son poids. Ressentir l'étirement dans vos cervicales. À l'inverse, amenez tout doucement le bout du nez en direction du ciel pour laisser retomber la tête vers l'arrière et tirer la gorge.
Puis à nouveau, recentrez la tête et je vous invite à poursuivre par les mouvements de rotation de vos cervicales. Laissez retomber la tête vers l'avant et tout doucement, procédez à un petit cercle dans un sens avec votre tête, sans brusquer vos cervicales, tranquillement, en toute bienveillance. Soyez doux envers vous-même. Changez de sens. Rotation des cervicales dans l'autre sens. Et recentrez la tête. Nous allons poursuivre avec quelques petits mouvements de flexion latérale, droite et gauche de notre colonne vertébrale. Venez déposer la pulpe de vos doigts de part et d'autre de vos hanches pour commencer. À l'inspire, déployez vos deux bras comme deux ailes sur les côtés et amenez vos deux mains au-dessus de la tête, le regard vers le ciel, pulpe des doigts vers le ciel. Tout d'abord, étirez votre colonne vertébrale le plus possible. Essayez d'imaginer que vous voulez, avec la pulpe des doigts, vous voulez toucher le ciel au-dessus de vous, le plafond. Tout dépend où vous êtes, dans une salle fermée ou dehors. Et à l'expire, intéressez-vous à votre main droite et tout doucement, tournez la paume de main côté opposé, paume de main qui s'oriente vers le sol et tout doucement, descendez le bras droit vers le sol pour venir poser la paume de main droite. Le bras gauche reste étiré vers le ciel, la paume de main droite sur le sol. Puis, tranquillement, amenez le bras gauche légèrement au-dessus de votre tête et ressentez tout l'étirement. Flexion latérale droite de votre colonne vertébrale. Ressentez l'étirement de tout le côté gauche de votre corps, de l'abdomen. Respirez tranquillement dans cette flexion. Puis nous allons quitter la posture en décollant la main droite. Ramenez la main droite tout doucement en direction du ciel. À nouveau, étirez-vous, grandissez-vous. Et expire, main gauche se prépare à descendre vers le sol. Tout doucement, main gauche qui descend vers le sol. Main droite reste étirée vers le ciel. Paume de main gauche sur le sol. Et main droite, bras droit qui vient se coller contre l'oreille droite. Et étirez bien tout le bras droit et tout le flanc droit. Prenez bien appui sur la main gauche. Le bras droit vient à ras de votre oreille droite. Et tranquillement, revenez. La main gauche en direction du ciel, paume des mains face à face. À nouveau, on étire la colonne vertébrale, on se grandit. Et expire, redéployez vos deux bras sur les côtés et ramenez pulpe des doigts sur le tapis. Nous continuons avec notamment la préparation au niveau de la ceinture scapulaire, l'ouverture des épaules, de la zone du cœur, de la cage thoracique. Pulpe des doigts sur les épaules, coude vers le sol, le regard vers le sol. Inspire, amenez les coudes en direction du ciel, le regard vers le ciel. Expire, les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, les coudes vers le sol. Et je reviens, le regard en direction du nombril. Et je reprends, mouvement de rotation de mes épaules et d'ouverture de la cage thoracique. Inspire, les coudes vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol. Les omoplates se rapprochent. Et je ramène, coude vers le sol, regard vers le nombril. Je reprends. Inspire, coude vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol, les omoplates se rapprochent et j'ouvre le plus possible la cage thoracique, la zone du cœur. Reprenez encore ainsi 2 fois à votre rythme.
Et sentez bien l'ouverture ici de la cage thoracique, la souplesse que l'on essaye de retrouver au niveau des épaules, désamorcer un petit peu toutes les tensions qui peuvent se situer dans la ceinture scapulaire, le haut du corps, les omoplates, les épaules et le centre de la poitrine. Et peut-être aussi au niveau de la gorge. Puis vous pourrez cesser et poursuivez un petit peu cette mise en mouvement du corps par des mouvements de rotation de vos poignets. Tranquillement, les doigts serrés. Je fais des petits mouvements de rotation avec mes poignets. Puis je poursuis avec l'articulation des doigts. Je serre les poings, j'écarte les doigts. Et je peux cesser. Bien. Nous allons démarrer ces pratiques de, comme je vous disais, de rotation ou de torsion de la colonne vertébrale, tout d'abord par une première posture debout. Je vous invite donc à vous placer debout sur votre tapis. Pour cela, quittez votre assise. Bien. Pour vous placer debout, rappelez-vous, vous avez au départ le bassin posé sur vos talons, les orteils du pied gauche par exemple crochetés sur le tapis, vous amenez la jambe droite devant, prenez appui avec vos deux mains sur le genou droit et vous poussez sur votre genou droit. Et vous voilà donc debout. Dans cette posture, je vous invite tout d'abord à placer vos deux jambes de la largeur de votre bassin et donc de démarrer dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds bien ancrés dans la terre, dans le sol. Et à l'inspire, vous allez tout d'abord amener vos deux bras, les deux mains en direction du ciel. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale, paume des mains face à face. Puis expire, vous allez plier les genoux et amener le sacrum en direction du ciel, en direction du sol, au plus près du sol, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise fictive, un peu type chaise de bar, chaise assez haute. Donc ne descendez quand même pas trop. Voilà, les genoux légèrement fléchis, on est en appui sur nos quadriceps et le sacrum en direction du sol. Les bras donc sont étirés, paume des mains vers le ciel et à l'expire, je vous invite à placer Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre de la poitrine. Puis vous allez vous intéresser à votre coude du bras gauche et tout doucement sur une expire, vous allez amener votre coude gauche en direction du genou droit. Venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et le coude droit en direction du ciel. Les mains resteront en Anjali Mudra et ainsi vous vous placez dans cette posture de rotation, de torsion de votre colonne vertébrale, pour l'instant du côté droit. Respirez tranquillement. La respiration se place au niveau abdominal essentiellement. Expirez, recentrez. Restez les genoux fléchis et nous allons pratiquer de la même manière côté gauche. Amenez cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur du genou droit et le coude gauche en direction, le coude droit pardon, à l'extérieur du genou gauche, le coude gauche en direction du ciel. Les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Prenez conscience de la forme qu'a pris votre colonne vertébrale dans cette posture de rotation. Respirez le plus calmement possible par le ventre au niveau abdominal.
Et tranquillement recentrer, ramener Anjali Mudra au centre de la poitrine. Venez poser les deux mains sur les genoux pour vous redresser sur un dos plat. Et ramenez les deux bras le long du corps. Et prenez un petit instant d'observation, de ressenti dans Tadasana, la posture de la montagne. Toujours dans la posture de la montagne, nous allons poursuivre vers la deuxième pratique de rotation. Cette fois-ci, nous allons partir vers des postures de ce qu'on appelle les fentes avant. Pour cela, pour ceux qui connaissent Surya Namaskara, la salutation au soleil, le démarrage sera à peu près le début, celui du début de la salutation au soleil. Donc vous allez vous y retrouver sans trop de difficultés, je pense. C'est parti. Inspirez, amenez les deux mains jointes en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Respirez tranquillement. Expirez sur place. Inspirez, amenez les deux mains au-dessus de la tête. Toujours en Anjali Mudra, puis décollez vos deux mains. Ouverture de la cage thoracique, amenez le regard vers le ciel, formez une coupole avec vos deux bras. Ouvrez grandement tout le haut du corps, la cage thoracique, la tête légèrement vers l'arrière pour ouvrir la zone de la gorge, si vous pouvez, si vous n'avez pas de douleur dans les cervicales. Expirez, ramenez les deux mains jointes au-dessus de la tête en Anjali Mudra. Puis fléchissez les genoux, fléchissez les coudes et venez vous accroupir en positionnant les deux mains de part et d'autre de vos pieds sur le tapis. Poussez sur la paume des mains pour aller dans Uttanasana, la posture de la pince. Cuisses et ventre bien en contact, sommet de la tête, relâchez vers le sol. Et intéressez-vous à votre jambe droite. Et comme dans la salutation au soleil, amenez la jambe droite le plus loin possible derrière vous. Venez poser le genou droit au sol. Et le coup de pied droit, vous pouvez garder les orteils crochetés ou le coup de pied à plat. C'est vous qui voyez. Dans cette posture, nous allons poursuivre, posture de la fente avant. Nous allons poursuivre vers une variante qui va nous amener à une rotation. Pour cela, intéressez-vous à votre main droite, libérez la main droite du tapis et tout simplement amenez dans une inspire la main droite en direction du ciel. Vous pouvez avec votre main droite prendre Om Mudra si vous le souhaitez. Le regard vers votre main droite, vers le ciel. Essayez d'ouvrir le plus possible ici, la zone du cœur. Puis tranquillement, ramenez la main droite sur le sol. Vous allez prendre appui sur les deux paumes de main pour aller amener le pied gauche à côté du pied droit et aller dans la posture de Adho Mukha Asana, la posture du chien tête en bas. Enchaînons avec la posture du chien tête en bas. Poussez bien la tête entre les deux épaules. Poussez sur la partie charnue des mains. Et si vous pouvez, amener une jambe puis l'autre en direction du sol, un talon puis l'autre en direction du sol. Sinon, conservez les genoux légèrement fléchis. Mais surtout un dos bien droit, la tête bien rentrée entre les deux épaules. 3 respirations dans la posture de Adho Mukha Asana. Libérez bien la zone du diaphragme dans l'expire. Une expire très profonde. Et de Adho Mukha Asana, vous allez pouvoir vous intéresser à votre pied gauche pour aller dans une posture de fente avant du côté gauche en amenant le pied gauche à nouveau entre les deux mains.
Excusez-moi. On revient dans Adho Mukha Asana et on amènera le pied droit à nouveau entre les deux mains. Désolée. Et on vient poser le genou gauche au sol. Le coup de pied gauche donc posé au sol ou bien les orteils du pied gauche crochetés dans le tapis. Cette fois-ci, vous vous intéressez à la main gauche et à l'inspire, vous décollez la main gauche et vous amenez la main gauche en direction du ciel en ouvrant le plus possible la zone du cœur, la cage thoracique, dans cette rotation, dans cette torsion. Respirez tranquillement. Le regard vers la main gauche. Et venez replacer tranquillement la main gauche sur le tapis. Prenez appui sur la paume des mains. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Revenez dans Uttanasana, sommet de la tête vers le sol, cuisses et ventre en contact. La pince. Et pour quitter la posture de Uttanasana et se relever, je vous invite à amener le sacrum en direction du sol en fléchissant bien vos genoux. Décollez les deux mains du sol, les bras parallèles, paume des mains vers le ciel. Inspire, petit rebond. Relevez-vous. Ouvrez à nouveau la cage thoracique. Expire, ramenez les deux mains jointes en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Et relâchez tout le corps. Laissez retomber vos bras le long du corps et restez un instant dans Tadasana. En essayant de bien ressentir les effets de ces deux premières pratiques de torsion de la colonne vertébrale. Vous sentez bien votre colonne vertébrale. Accueillez tout ce qui se présente, ici et maintenant. Accompagnez le retour au calme de votre respiration. Ressentez bien votre corps dans cette posture de la montagne. Les pieds bien ancrés dans la terre. Et la tête dirigée vers le ciel. Vous vous sentez bien solide, bien ancré, telle une montagne. Puis tout doucement sur une expire, lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir vos yeux. Nous allons continuer donc avec la pratique de nos postures de rotation. Cette fois-ci avec des postures de rotation également latérales qui seront peut-être un petit peu plus intenses encore que celles que nous venons d'effectuer. Soyez toujours attentifs et à l'écoute de votre corps. Si vous préférez rester sur les postures précédentes, revenez en arrière dans la vidéo et repratiquez les postures précédentes une deuxième fois, une troisième fois, autant que cela vous plaira. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, allez à votre rythme, à chaque fois. Pour la posture suivante, je vous invite à écarter les deux pieds de la largeur à peu près correspondant à peu près à la longueur d'une de vos jambes. Cette fois-ci, les deux pieds ouverts vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Puis tout d'abord, nous allons
À l'inspire, déployez les deux bras comme deux ailes sur les côtés. Étirez, grandissez-vous, étirez votre colonne vertébrale. Et amenez les deux mains jointes en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Inspirez, fléchissez vos genoux. Et cette fois-ci, amenez le sacrum au plus près du sol. Vous vous arrêtez quand c'est assez pour vous. Mais le sacrum doit être vraiment dirigé le plus possible vers le sol. Nous sommes ainsi dans la posture de la déesse. Vous allez venir poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Vous allez prendre appui sur chacune de vos mains pour déplier les genoux, défaire la flexion et ainsi amener, jambes tendues, le sommet de la tête vers le ciel. Venez poser une main à plat sur le sol puis l'autre. Et tout doucement, intéressez-vous à votre main droite. Et à l'inspire, décollez la main droite et amenez la main droite en direction du ciel. Le regard vers votre main droite. Vous sentez bien déjà là le premier niveau de la posture où déjà la torsion de la colonne vertébrale est intense. Respirez tranquillement dans le ventre. Puis tout doucement sur l'expire, ramenez la main droite à plat sur le sol. Puis maintenant, venez poser votre main gauche sur la cheville droite. Et la main droite vient se poser sur la main gauche. Et à nouveau, inspire, décollez la main droite, amenez la main droite en direction du ciel. Rotation de la colonne vertébrale un peu plus intense que précédemment. Conscience dans votre colonne vertébrale et dans la forme que vous lui avez fait prendre. Une forme plus ou moins vrillée. Conscience dans votre respiration abdominale. Puis ramenez tout doucement la main droite sur la main gauche. Libérez la main gauche et la main droite. Ramenez les deux paumes de main à plat au centre, entre les deux jambes. Nous allons procéder de la même manière côté gauche. Inspire, décollez la main gauche du tapis. Amenez la main gauche en direction du ciel, le regard vers le ciel. Puis ramenez la main gauche sur le sol. Et cette fois-ci, amenez la main droite sur la cheville gauche. La main gauche posée sur la main droite. Inspire, décollez la main gauche du pied gauche, pardon, et amenez la main gauche à nouveau en direction du ciel. La main droite reste sur la cheville gauche. Conscience dans votre respiration abdominale et conscience dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez rester 3 à 5 respirations dans la posture. Chacun encore une fois à votre rythme sans rien forcer. Et tout doucement sur l'expire, ramenez la main gauche sur la main droite, puis la main droite sur le tapis, la main gauche également. Pour quitter la posture, soyez très attentifs pour les consignes de sortie de posture. Tout d'abord, vous allez à nouveau fléchir vos deux genoux pour amener le sacrum en direction du sol. Venir poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche
et poussez sur vos deux genoux avec la paume des mains pour vous redresser le dos bien droit. Et ramenez vos deux pieds l'un à côté de l'autre, tout doucement. Bien. Nous avons fait la partie, je dirais peut-être la plus exigeante au niveau physique des postures de rotation que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, nous allons aller vers deux autres pratiques de postures de rotation plus douces qui petit à petit vont nous amener vers la fin de la séance, vers la relaxation. Je vous invite donc maintenant à vous asseoir pour les deux dernières postures. Pour la posture assise de rotation, de torsion, il est bien évident que nous ne pouvions pas faire l'impasse de la posture de Ardha Matsyendrasana, la demi-torsion, côté droit d'abord, puis côté gauche. Posture fondamentale en Hatha Yoga que nous avons régulièrement pratiquée dans les séances, que ce soit en mode virtuel ou en mode réel, à l'atelier de yoga. Bien, alors nous allons la réviser un petit peu et la reprendre. Donc c'est une posture que je vous invite à pratiquer, je dirais peut-être à la fin de chacune de vos séances personnelles, de telle sorte que vous terminiez votre séance effectivement par un mouvement de rotation de cette colonne vertébrale, comme si un petit peu vous aviez un peu l'image dans votre tête de vouloir essorer toute votre colonne vertébrale et ainsi travailler sur vraiment toutes les zones des influx nerveux de la colonne, peut-être comme si vous vouliez vous débarrasser de tout ce qui était négatif dans cet influx nerveux, dans tous ces influx nerveux de la colonne vertébrale, pour laisser place justement à des sensations plus positives et amener ainsi beaucoup plus de calme et d'apaisement dans tout votre corps, dans tout votre être. Donc Ardha Matsyendrasana est une posture effectivement qui prépare très très bien à l'état de lâcher prise et bien sûr donc par définition aussi de méditation. Donc tout d'abord nous allons donc commencer par le côté droit. Pour cela je vous invite à étendre vos deux jambes devant vous. Dans la posture de Dandasana, la posture du bâton, paume des mains de part et d'autre de vos hanches. Redressez bien votre colonne vertébrale pour commencer. Inspire, sommet de la tête vers le ciel, menton vers le sternum. Et tout doucement, fléchissez votre genou droit. Venez placer vos deux mains sous le genou droit, sous la cuisse droite. Ramenez le talon près du fessier, côté droit. Et venez coller cuisse droite et ventre côté droit. Puis, dans un deuxième temps, vous allez décoller le pied droit et passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Vous allez utiliser votre main gauche et amener le creux du genou gauche le creux du coude gauche, excusez-moi, contre le genou droit. À l'inspire, vous allez procéder à une rotation de l'épaule droite et amener ainsi la main droite loin derrière vous sur le tapis. Soit la paume des mains est posée au sol, soit vous êtes en appui sur la pulpe de vos doigts côté droit. Et ensuite, pour terminer, vous amenez les cervicales, rotation des cervicales, en amenant votre regard le plus loin possible derrière vous. Assurez-vous dans cette posture, avant de vous laisser aller dans la posture, que vos deux épaules ainsi que votre colonne vertébrale forment un petit peu comme une croix. Ça veut donc dire que les deux épaules doivent être bien alignées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez décaler la main qui est au sol, la main droite là, l'amener un peu plus loin ou la ramener près du buste. Mais essayez de trouver le bon équilibre pour que vos deux épaules soient sur le même alignement. Et en dernier, les cervicales, le regard loin derrière vous. Puis une fois installé,
je vous invite à fermer les yeux dans la posture de Ardha Matsyendrasana. Dans cette posture, tout simplement, prenez tout d'abord conscience de la forme qu'a pris votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, une forme de manière assez intense, une forme vrillée de façon assez intense. Ressentez également le contact de la cuisse droite avec l'abdomen côté droit. Et ressentez également la torsion que vous avez pu faire prendre à tout votre intestin côté droit, notamment dans la zone du côlon, d'où les effets physiologiques sur la digestion dans ce type de posture de rotation. Puis je vous invite à placer votre conscience dans votre respiration. Inspirez, vous pouvez imaginer que l'air entre donc par vos deux narines à l'inspire. Un air plutôt frais qui entre par les deux narines circule le long de votre colonne vertébrale. À la fin de l'inspire, peut-être placez Mula Bandha si vous pouvez. Et expirez, l'air remonte du fond de l'abdomen le long de la colonne vertébrale et ressort par vos deux narines légèrement tiédies. Visualisez, ressentez le circuit de l'air qui entre par les deux narines à l'inspire légèrement frais, traverse toute votre colonne vertébrale et à l'expire remonte du fond de l'abdomen le long de la colonne. Expire, ressort légèrement tiédi par les narines. Reprenez ce circuit du souffle encore peut-être 3 fois. En toute conscience. Pour quitter cette posture, je vous invite à accentuer légèrement votre torsion et ensuite à ramener tout doucement vos cervicales dans l'axe. Ramenez le bras droit dans l'axe, l'abdomen dans l'axe. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, étirez devant vous. Et vous pouvez tapoter un petit peu vos deux jambes sur le sol pour détendre tous les muscles. Nous allons poursuivre bien sûr de la même façon côté gauche cette fois-ci. Inspirez, pliez le genou gauche, ramenez le talon gauche près du bassin. Venez placer les deux mains sous la cuisse gauche et effectuez un contact. Cuisse gauche, abdomen côté gauche. Redressez-vous, redressez la colonne vertébrale. Venez placer le coude du bras droit sur le genou gauche. Effectuez une rotation avec l'épaule gauche en amenant la main gauche en direction du ciel puis vers l'arrière et venez poser la main gauche sur le sol. Excusez-moi. J'ai oublié de vous préciser avant de passer le pied gauche par-dessus la jambe droite. Désolée. Ce qui, bien sûr, intensifie la posture. Assurez-vous que vos deux épaules sont bien alignées. Sinon, réajustez votre main gauche sur le sol. Et une fois installé, le regard le plus loin possible derrière vous, je vous invite à fermer les yeux pour vous intérioriser davantage.
Et à nouveau, conscience dans la colonne vertébrale. Inspire, ressentez l'air frais qui entre par les deux narines, circule le long de votre colonne vertébrale. Fin de l'inspire, si vous pouvez, placez Mula Bandha. Expire, le souffle remonte du fond de l'abdomen le long de la colonne vertébrale. Expire, légèrement tiédi par les deux narines. Conscience dans la forme qu'a pris votre colonne. Pratiquez ainsi 3 à 5 souffles en toute conscience à votre rythme. Puis tout doucement, vous allez quitter la posture en accentuant légèrement la torsion vers la gauche. Recentrez tout doucement la tête. Libérez votre main gauche, votre bras gauche, ramenez-le dans l'axe. Libérez votre jambe gauche en la ramenant étendue à côté de la jambe droite. Et tout de suite, venez réaligner votre colonne vertébrale. À l'inspire, amenez les deux mains en direction du ciel, les bras étirés. Étirez-vous, grandissez-vous. Étirez, réalignez bien votre colonne vertébrale dans sa verticalité. Respirez, le regard vers le ciel. Les orteils en direction du visage. Et expirez, ramenez paume des mains de part et d'autre de vos hanches sur le sol. Et vous allez tout doucement venir vous allonger pour une dernière pratique de posture de rotation, cette fois-ci allongée, que vous connaissez bien également. Et qui va ensuite nous permettre d'enchaîner avec la relaxation en posture de Shavasana, allongé sur le dos. Pour vous allonger sur le dos, venez poser le coude droit sur le sol, le coude gauche tout doucement, déroulez vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et en dernier, posez l'arrière de la tête, les cervicales, l'arrière de la tête. Tout d'abord, pour continuer avec cette posture de rotation allongée, je vous invite à placer vos deux bras en croix sur le sol, paume des mains vers le sol. À l'inspire, tout doucement, la plante de pied est bien posée sur le sol, le menton vers le sternum. À l'inspire, vous allez décoller le bassin de quelques centimètres du sol et tout doucement décaler votre bassin en le posant légèrement sur le côté gauche. Ainsi, vos deux genoux restent en joint, s'orientent du côté droit vers le sol. Vous laissez retomber vos deux genoux vers le sol. Et une fois fait, vous amenez le regard en direction de la main gauche. Rotation des cervicales côté gauche. Et les genoux en direction du sol côté droit. Dans cette posture de torsion allongée, rien d'autre à faire si ce n'est qu'à vous laisser aller, encore une fois en plaçant votre conscience dans la forme légèrement vrillée qu'a pris votre colonne vertébrale. Et je vous invite à compter à peu près 5 respirations au niveau de votre ventre. Tout simplement. Conscience dans le nombril, dans les mouvements du ventre.
Puis tout doucement pour quitter la posture, ramenez tout d'abord la tête au centre, puis recentrez les deux genoux joints, les deux pieds bien à plat sur le sol. Repositionnez votre bassin dans l'axe. Gardez les deux bras en croix pour poursuivre côté gauche. Inspirez, décollez le bassin de quelques centimètres. Décalez votre bassin légèrement vers la droite pour laisser retomber vos deux genoux joints, cette fois-ci côté gauche en direction du sol. Et venez tourner tranquillement la tête du côté opposé au genou, c'est-à-dire côté droit. Encore une fois, conscience dans votre colonne vertébrale et conscience dans votre respiration abdominale. 5 respirations ou plus si vous souhaitez rester plus longtemps dans la posture. N'hésitez pas, c'est une posture de torsion très apaisante que je vous invite d'ailleurs à pratiquer en fin de journée, peut-être avant votre coucher du soir. Si vous sentez que vous aurez quelques difficultés, qu'il demeure des tensions avant votre coucher, pratiquez ces postures de torsion et notamment les torsions allongées. Ou la posture précédente également, Ardha Matsyendrasana. Puis tout doucement, quittez la posture en ramenant la tête au centre. Ramenez les deux genoux joints au centre. Et en prenant appui sur la plante des pieds, replacez votre bassin bien dans l'axe de votre colonne. Et vous voilà prêt pour la fin de la séance, la posture de Shavasana, la posture de relaxation dans laquelle je vous invite à vous laisser complètement aller pour un petit temps de relaxation. Pour cela, je vous rappelle quelques consignes fondamentales pour Shavasana. Shavasana, placez bien l'arrière de la tête sur le sol, le menton légèrement orienté vers le sternum, les jambes écartées de la largeur de votre bassin, les pointes de pied retombant de leur propre poids vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés de la largeur également de vos épaules. Et cette fois-ci, préférez la paume des mains en direction du ciel. Fermez les yeux. Et prenez conscience de tout votre corps ainsi déposé sur le sol dans la posture de Shavasana. Ressentez l'intégralité de votre corps complètement relâché. Un corps qui accepte de se laisser complètement porter par la terre. Pour cela, je vous invite à ressentir les différents points de contact de ce corps avec la terre. Conscience dans vos talons, talons et sol, mollets et sol, arrière des genoux et sol, arrière des cuisses et sol, fessiers et sol, bas du dos et sol, milieu du dos et sol, haut du dos, omoplate, épaules et sol.
Ressentez l'arrière de vos bras déposés sur le sol, le dos des mains déposé sur le sol. Conscience maintenant sur le devant du corps. Placez votre conscience dans tout ce qui peut être en contact avec le devant de votre corps, tels que les vêtements, ou peut-être, pour ceux qui ont posé une couverture, le contact de cette couverture sur le devant du corps. Si vous êtes en extérieur, peut-être ressentez-vous le contact subtil de l'air sur votre visage, sur vos extrémités telles que les doigts, les orteils, les pieds, les bras. Peut-être d'autres sensations qui arrivent sur le devant de votre corps. Accueillez tout ce qui se présente et surtout acceptez de vous abandonner complètement en toute confiance sur la terre mère, celle qui nous porte, celle qui nous nourrit. Dans une inspire, essayez de ressentir l'énergie de cette terre qui traverse l'intégralité de votre corps et de votre être. Et dans l'expire, au contraire, laissez aller tous les tracas et les préoccupations du moment. Et confiez-lui tout ce qui vous pèse, tout ce qui peut vous encombrer. Acceptez de tout abandonner sur cette terre. Prenez son énergie à l'inspire et à l'expire, libérez tout votre corps, tout votre être, en laissant aller tout ce qui vous encombre. Placez aussi votre conscience dans la zone du ventre et simplement observez ce ventre qui se gonfle et retrouve sa position initiale selon les mouvements de votre inspire et de votre expire. Cette respiration abdominale qui se fait de plus en plus calme depuis le début de la séance jusqu'à la fin, jusqu'à cette relaxation. Prenez conscience que ce calme émane de votre nature véritable. Ce calme est votre paix intérieure. Laissez cette paix vous traverser tout le long, notamment de votre colonne vertébrale, du bas de votre dos jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Prenez conscience de votre nature véritable. Prenez conscience que vous êtes un être de paix, un être de lumière. Accueillez le lâcher-prise qui s'impose à vous à la fin de cette séance de yoga, à la fin de cette relaxation. Puis, tout doucement, placez votre conscience aux portes de vos oreilles et accueillez les vibrations du bol tibétain
qui résonnera 3 fois jusqu'à ne plus les entendre du tout. Puis tout doucement et tranquillement, prenez tout d'abord conscience des bruits qui vous entourent, des bruits extérieurs. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre corps en contact avec le sol. Et tout doucement et progressivement, remettez ce corps en mouvement en commençant par vos extrémités, en pianotant vos doigts tranquillement sur le sol, puis les orteils, puis tout doucement la tête d'un côté puis de l'autre. Puis je vous invite à vous étirer, à bâiller si le bâillement se présente, puis à accueillir à nouveau ce petit instant supplémentaire de calme bien plus profond qu'à l'accoutumée. Savourez cette quiétude, cette paix intérieure. Et tout doucement, lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui sur un côté avec votre main et tranquillement revenir dans la posture assise de départ. Cette séance s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'était donc une séance qui vous invite à pratiquer, vous l'avez bien compris, différentes façons, différentes manières de s'installer dans des postures de rotation, de torsion de la colonne vertébrale. Je vous invite peut-être quand vous aurez envie de refaire une séance, à ne peut-être pas les faire toutes les unes après les autres, mais à en prendre une ou une autre, celle qui vous parle le plus. Mais en tout cas, essayez de réserver toujours une posture de rotation dans vos pratiques personnelles. C'est ce que je peux vous conseiller pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais aussi à vous rappeler sur la fin de cette vidéo que d'ici à peu près le 5-10 juillet environ, je vais organiser une séance en plein air dans un jardin municipal de Mont-de-Marsan. Donc je vais à ce moment-là vous faire passer un message à tous pour vous inviter, si vous le souhaitez, à pratiquer cette séance en plein air avec les distances de sécurité qui nous sont imposées, c'est-à-dire à peu près 4 mètres carrés d'espace entre chaque pratiquant. Donc voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai organisé tout ça. Et bien sûr, vous serez les bienvenus pour que nous puissions terminer cette saison un peu particulière en mode réel et non pas en mode virtuel comme nous avons pu faire jusqu'à présent.
Je vous rappelle également que si vous souhaitez que je vienne à votre domicile pour vous proposer des séances en petits groupes, individuels ou en petits groupes, je peux également me déplacer dans vos jardins, puisqu'il nous faut encore pratiquer à l'extérieur, toujours en respectant les 4 mètres carrés d'espace entre chacun des pratiquants, chacun venant avec son tapis, son coussin, voilà. Bien sûr, le gel hydroalcoolique et tout ce qu'il faut. Pour respecter donc les gestes barrières qui nous sont imposés encore pendant quelques temps. En attendant, je vous souhaite, donc si c'est le cas, si ça vous intéresse, vous me contactez, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à tous une belle fin de journée ou de semaine, je ne sais pas quand vous ferez cette vidéo. J'espère bientôt tous vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Namasté, merci à tous.